Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va expliquer comment écrire la demi-équation d'un couple oxydant-réducteur. On rappelle qu'un couple oxydant-réducteur qu'on note OX/RED comporte deux espèces chimiques. Un oxydant qu'on trouve à gauche dans l'écriture du couple et qui est une espèce capable de capter un ou plusieurs électrons pour donner le réducteur. Et un réducteur qu'on trouve à droite dans l'écriture du couple et qui est une espèce capable de céder un ou plusieurs électrons pour donner l'oxydant du couple. Exemple du couple Cu2+Cu, il est possible que le Cu2+ capte deux électrons pour donner le Cu, comme il est possible que c'est le Cu qui donne Cu2+ en libérant deux électrons. Dans la transformation à gauche, on voit que c'est l'oxydant qui a réagi pour donner le réducteur, transformation qu'on appelle réduction, alors que dans l'écriture à droite, on voit que c'est le réducteur du couple qui se transforme en oxydant, transformation qu'on appelle oxydation. La demi-équation associée au couple s'écrit alors Cu2+ plus deux électrons double flèche Cu pour montrer que la transformation est possible dans les deux sens. En revanche, on l'écrit dans le sens de l'oxydation ou de la réduction selon les données de l'exercice, en veillant à placer le réactif à gauche de l'équation et le produit à droite de l'équation, tout en plaçant toujours les électrons du côté de l'oxydant du couple. Pour certains couples oxydant-réducteurs, l'écriture de la demi-équation fait intervenir l'eau H2O et l'ion hydrogène H+. Pour bien réussir l'écriture de ce genre de demi-équation, on respecte les règles suivantes. Après avoir ajusté les autres éléments que l'hydrogène et l'oxygène, tout d'abord on utilise l'eau H2O pour équilibrer l'élément oxygène, puis on utilise H+ pour équilibrer l'élément hydrogène, et ensuite on place le nombre stoichiométrique adéquat devant les électrons pour équilibrer la charge électrique. Petit exemple d'illustration, on demande d'écrire la demi-équation du couple MnO4- où le MnO4- est réactif et on demande de préciser s'il s'agit d'une oxydation ou d'une réduction. Comme c'est mentionné ici que c'est le MnO4- qui joue le rôle de réactif, c'est l'espèce chimique qu'on doit écrire à gauche de l'équation. On met donc une double flèche et on place l'autre espèce chimique du couple, ici le Mn2+, à droite de l'équation. C'est le MnO4- qui constitue l'oxydant du couple. On place donc les électrons du côté de l'oxydant du couple, soit ici à gauche de l'équation. Étape suivante, on ajuste les éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène. On a un seul élément manganèse à gauche de l'équation, et pareil, un seul élément manganèse à droite de l'équation. Il ne reste alors qu'à passer à l'élément oxygène. On constate la présence de 4 oxygènes à gauche de l'équation. Pour avoir autant de l'autre côté, on utilise H2O. Plus précisément 4 H2O pour avoir également 4 oxygènes à droite de l'équation. Ajouter H2O fait apparaître 8 hydrogènes du côté des produits de la réaction. On équilibre donc l'hydrogène en ajoutant 8 H+ du côté des réactifs. Dernière étape, on regarde ce qu'il en est pour la charge électrique. À droite de l'équation, on a un total de 2 charges positives sur les produits, alors que sur les réactifs, on a 8 charges positives et une charge négative, soit donc un total de 7 charges positives. On a besoin d'ajouter 5 charges négatives pour avoir un total de 2 charges positives également sur les réactifs, ce qui exige de placer un 5 devant les électrons. C'est ainsi qu'on obtient une demi-équation équilibrée du couple MnO4- Mn2+. En analysant cette demi-équation, on constate que c'est l'oxydant du couple MnO4- qui réagit pour donner le réducteur du couple Mn2+. Du coup, c'est bien une réduction. Voilà, j'espère que les explications ont été suffisamment claires. Merci de ton attention, on se retrouve dans une autre vidéo.